Président. Le groupe PASC se félicite du pacte métropolitain d'innovation qu'il nous est proposé d'approuver aujourd'hui. Vous l'avez rappelé, celui-ci intervient dans la continuité de la signature du 6 juillet dernier à Lyon du pacte État-Métropole qui rassemblait le Premier ministre, le ministre de l'Aménagement du territoire et des collectivités territoriales, la secrétaire d'État chargée des collectivités territoriales et les présidents de métropole. C'est le sens de l'histoire, les métropoles ont acquis de larges compétences et un rôle structurant et moteur pour le territoire français. C'est donc une chance pour notre métropole, comme pour toutes les autres métropoles françaises, de pouvoir bénéficier de ce pacte qui est contextualisé en fonction des particularités de chaque territoire et qui permet de réaffirmer notre capacité d'innovation. À l'instar des métropoles de Nantes, de Rouen, de Toulouse, qui ont déjà approuvé le leur, nous ne pouvons que nous féliciter de pouvoir bénéficier de ce concours de l'État. Pour notre territoire, 7,1 millions d'euros sur les 150 millions d'euros dédiés aux 15 métropoles. Si nous voulons souligner l'intérêt du volet innovation de ce pacte, c'est parce qu'il est axé sur un domaine stratégique de notre métropole, la transition énergétique. C'est aujourd'hui un des grands enjeux qui compte pour notre territoire. Notre métropole est devenue l'autorité organisatrice de l'énergie en 2015. Un rôle à enjeu et à responsabilité. Nous disposons de leviers que nous utilisons et ce pacte nous permet de mobiliser des financements pour amplifier nos projets et les initiatives que nous avons engagées. Cela nous permettra de répondre aux objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés, la lutte contre le changement climatique et l'engagement de la transition énergétique, le dynamisme économique du territoire au service de l'emploi, mais aussi la cohésion sociale sur notre territoire, en suivant 3 enjeux bien définis. D'une part, le renforcement de la part des énergies renouvelables et de récupération dans l'approvisionnement énergétique du territoire. Aujourd'hui, des projets de construction, développement et raccordement de réseaux de chaleur sont ainsi engagés et font l'objet d'un financement. Notre gouvernance de l'énergie, aujourd'hui incomplète, œuvre sur une partie du territoire, spécifiquement pour l'électricité, car la compétence a été déléguée au CEDI. C'est bien sûr aussi une affaire de fiscalité, car aujourd'hui, la métropole n'en bénéficie pas. Comment agir pleinement en tant qu'autorité de l'énergie sans maîtriser les outils fiscaux et financiers? C'est aussi un sujet de collaboration entre les différents acteurs de l'énergie. La métropole étend aussi sa réflexion sur des projets mobilité déplacement, participant à la dynamique de transition énergétique du territoire. Il est en effet primordial d'assurer cette réflexion sur les déplacements et la dimension environnementale pour améliorer la qualité de l'air. Cela est d'autant plus important si l'on considère les récents épisodes de pollution qui sont intervenus sur notre territoire. Nous voulons saluer pour conclure le travail engagé avec l'État qui a permis d'aboutir à ce pacte d'innovation qui montre que l'État se tient à nos côtés. Nous saluons aussi les différents opérateurs de l'État qui vont contribuer à développer notre stratégie de transition énergétique. Ce pacte métropolitain d'innovation est l'occasion pour la métropole de renforcer son exemplarité en matière énergétique, tout en confortant ses atouts qui lui permettent de se développer et de rayonner, et en améliorant et développement d'une solidarité territoriale sur un territoire qui connaît de fortes disparités. Et si la négociation du volet coopération du pacte métropolitain n'est pas encore finalisée, nous voulons toutefois saluer le travail déjà engagé pour identifier les enjeux stratégiques de mobilité douce et transport en commun, le développement de la dynamique économique de notre métropole avec les territoires urbains et ruraux, et l'aspect métropole-montagne qui permet de renforcer le lien avec massifs et parcs régionaux. Tout cela se fait dans une logique de cohérence avec notre territoire et avec les territoires périphériques. En définitive, ce pacte nous permettra un développement plus fort de l'innovation dans notre agglomération sur le secteur spécifique de la transition énergétique et de l'environnement.
Notre groupe approuve donc ce pacte métropolitain. Merci de votre attention. Merci beaucoup. La parole est à Éric Piolle.